les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Les fouinards, situation de crise. Tout le monde sur le pont. Je viens à l'instant, là, tout de suite, à l'heure où je vous parle. Je viens de choper le Matou en plein flagrant délit de lire tout seul la suite de l'histoire et du livre. Il était là, tranquille, enfermé à double tour dans le placard à balai avec sa lampe de poche vissée sur le front. Mais c'était sans compter mes doigts crochus qui savent ouvrir toutes les serrures. Oui, le Matou, d'accord, j'ai fini par défoncer la porte. Mais crois-moi, ce n'est pas ça qui va t'innocenter. D'ailleurs, les petits fouinards, je pense que depuis le temps, on a tous compris que le Matou n'avait pas vraiment l'esprit d'équipe et qu'il était tout à fait capable de faire des petites cachotteries. Mais là, me faire ça à moi, alors que j'avais bien spécifié que je ne voulais pas être spoilé, je dois dire que je m'attendais pas à autant de petitesse et une si grande méchanceté de la part du Matou. Bon, allons bon le Matou, allons bon. Ta défense ne tient pas debout. Tu as été pris en flagrant, délit, pointe à la ligne. Oui, bien sûr, tout le monde te croit, le Matou. Trahi, je me sens trahi. Et ça ne sert à rien de t'éloigner, je peux crier encore plus fort. Trahi, le Matou! Bon, en plus les fouinards, je suis sûr que maintenant le Matou va faire pression en menaçant de tout me révéler. Tout ça pour avoir plus de pâté, un plus gros oreiller ou pour négocier plus de gratouilles derrière les oreilles. Il va falloir sortir les grands moyens et je ne vois qu'une seule solution, les fouinards. Enfin deux d'ailleurs. Je vois deux solutions. Non, plutôt une seule solution, mais en deux temps, comme les deux faces d'un même biscuit. Numéro 1. Planquer le livre sous clé pour que le Matou n'y accède pas tout seul. Numéro 2. Continuer. Aller le plus vite possible dans l'histoire pour le rattraper au plus vite et mettre le Matou hors d'état de nuire. Mais d'ailleurs, écoutez bien. Vous entendez le bruit du vent, de froissement et de papier. Le livre nous appelle. Et quand un livre nous appelle, il faut répondre. Plongez dans votre canapé, les fouinards. L'aventure nous tend la main et on va se laisser tenter. Musique! L'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Chapitre 4, le grand départ. Alors, quand on s'est quitté la dernière fois, vous vous rappelez les fouinards? On avait rencontré un type super cool, super intéressant, Long John Silver, avec sa jambe de bois là et son perroquet trop drôle, Captain Flint. Et vous vous souvenez aussi que le Matou était hyper suspicieux à me dire que c'était un type louche, voire même un bandit ou un pirate. Eh figurez-vous que le Matou s'est trouvé bien attrapé avec ses théories farfelues là. Parce que justement, Long John Silver, mon poteau, mon copain, nous a vachement aidés pour organiser notre voyage. Déjà, il nous a trouvé un super bateau avec un nom qui claque, l'Hispaniola. Ensuite, il nous a trouvé quasiment les 3/4 de l'équipage. Et pendant qu'on faisait passer nos entretiens d'embauche pour recruter des marins, il n'hésitait pas à nous glisser dans l'oreille. C'est rien d'autre qu'un marin d'eau douce, celui-là. Prenez plutôt l'autre.
Celui que je vous ai recommandé, hein? Et enfin, et surtout, il n'a pas arrêté de nous mijoter des bons petits plats dans sa taverne. C'est simple, j'ai déjà pris 4 kilos depuis qu'on est là. Et je sais pas, il est super à l'aise en cuisine. On dirait pas du tout qu'il lui manque une jambe. Il voltige partout. Il coupe des trucs avec plein d'habileté. Et il est hyper à l'aise avec son gros couteau là. Contrairement au matou qui fait la cuisine comme une vieille camionnette. Franchement, les suspicions du matou à propos de John Silver sont passées de fumeuses à complètement ridicules. Bah oui, le matou, mais c'est pas comme si je t'avais pas prévenu. Je t'avais dit texto. Le matou, tu vas te couvrir de ridicule, c'est tout ce que tu vas gagner. Et bah te voilà, la risée de tout l'équipage. Bravo le matou. Oh, le matou, tu t'entêtes en plus? Ah oui. Mais ça, c'est juste un petit malentendu. Vous avez entendu ça, les fouinards? Le matou persiste et signe, quitte à se vautrer dans le ridicule. Alors oui, il fait référence à un truc qui est vraiment arrivé. Bon, laissez-moi vous raconter. L'autre jour, j'arrive à l'auberge de la Longue Vue. J'avais prévu de faire une petite belote avec mon copain Long John Silver. Je rentre dans la taverne et je crie « Hey John, vieille branche, c'est moi, c'est Bobo Yogos !» Vous vous souvenez, c'est mon nom de marin. Hey, on tape le carton ou quoi? Je veux prendre ma revanche à la belote. Mais là, qui c'est que je vois en train de papoter avec John? Eh ben, c'était l'aveugle. L'aveugle qui avait donné la marque au capitaine. L'aveugle qui avait fait mal à mon petit Jim, celui qui s'appelait Pew, là. Alors je le vois avec Long John Silver et je crie « Hé, toi, Pew, qu'est-ce que tu fais là ?» Oh non, encore le chat et son marin. T'as déjà voulu faire mal à mon copain Jim? Je vais pas te laisser toucher à Long John Silver en plus de ça. Mais dès que Pew, le faux aveugle, m'a vu... Oui, apparemment, il était pas vraiment aveugle, Pew. Il faisait juste semblant. Dès qu'il m'a vu, il a pris la fuite par la porte de derrière. Et Long John a crié... Oui, c'est ça. Et ne reviens jamais. C'est un établissement respectable. On veut pas de gredins dans ton genre ici. Et moi, je lui ai dit... Ben alors, John, il se passe quoi ici? Et lui, il me fait... Ce gredin ne voulait pas payer ses grogs. Si j'avais su en plus que c'était le pirate qui a voulu faire du mal à notre bon vieux Jim, crois-moi qu'il serait reparti avec plus qu'une réprimande. On ne touche pas aux amis de Long John Silver. Mais qu'est-ce que tu voulais que je lui pose comme question, le matou? J'ai pas envie de déranger, moi. Et puis surtout, à ce moment-là, il y avait une odeur magnifique de safran, d'ananas et de gâteau qui est arrivée à mes narines. Alors j'ai fait « Hey John, ça sent super bon chez toi, c'est quoi ?» Ah, ça, c'est mon grand secret. Et même à toi, mon vieux Yogos, je vais pas te le révéler. Mais quand il a vu mon air déçu, il a quand même dit « Allez, viens, Yogos, je vais te faire goûter un petit morceau. Ça s'appelle le gâteau des pirates. » Les gâteaux des pirates? Oula, c'est bon. Encore. Oh, et ça fondait dans la bouche, son gâteau, les petits fouinards. C'était un accord parfait de toutes les saveurs. Et en plus, il y avait ce petit goût-là qui... Oui, t'as raison, le matou. C'est pas une émission culinaire, je vois ce que tu veux dire. Enfin, quoi qu'il en soit... Grâce à mon copain Long John Silver et à ses bons conseils, on a recruté un équipage entier. Il y a juste le capitaine qui a été embauché directement par le docteur. Mais en tout cas, ça y est. Ça y est, on est le matin du grand départ. Et là, avec le matou, on se dirige vers le port. Ah, regarde, c'est notre bateau là qu'on voit
toi, l'Espagnola. Les fouinards, il est assez tôt le matin là, et franchement, avec le soleil qui se lève entre les voiles de ces 4 mâts, ça donne une vision à couper le souffle. Je sais pas, ça pourrait être un tableau ou la couverture du livre, quoi. Mais y a Jim. Oh, Jim, c'est nous. Bonjour, monsieur Yogos. Fais coucou le matou, fais coucou. Bonjour, le matou. Long John Silver vient de passer. Il est déjà au travail en cuisine et le docteur ne devrait plus tarder. Me voilà, j'arrive, petite foulée. Hop, 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 hop. C'est une expérience incroyable qu'on s'apprête à vivre. On s'en souviendra toute notre vie. Et monsieur Trelawney, il vient ou pas? Si vous vous rappelez bien, les fouinards, le chevalier Trelawney, c'est le riche seigneur qui finance l'expédition vers l'île. Mais depuis quelques jours, il se sentait pas super bien. Et j'ai un peu peur de ce que le bon docteur va dire. Jeune Jim, mon diagnostic est formel. Il est trop malade pour partir en voyage. Il n'a pas bien digéré le gâteau des pirates de l'autre jour. Mais il m'a dit qu'il nous faisait totalement confiance pour la réussite de l'expédition. Bon, qu'est-ce qu'on attend pour monter à bord? C'est sympa le port, tout ça, mais nous, on veut voir la mer. Bien dit, monsieur Yogos. C'est parti pour l'aventure. Allez, les fouinards, vous aussi, vous montez à bord. Et on va visiter le navire tous ensemble. On va s'éclater. Déclinez votre identité. Oula, les fouinards. Il y a un monsieur tout raide, tout pâle et tout sérieux qui m'empêche de monter à bord. Mais qui que c'est que ce rabat-joie, le matou? Toi, pousse-toi de là. Nous, on veut monter là. Je suis le capitaine de ce navire, marin. Et tu m'appelleras mon capitaine si tu veux embarquer, mon gaillard. Oui, d'accord, mon capitaine. Oui, les fouinards. Jim m'a bien dit que c'était pas vraiment un rigolo, le capitaine, donc ne vous inquiétez pas. On va jouer le jeu, laissez-moi faire. Marin Bobo Yogos, à votre service, mon capitaine. Permission de monter à bord accordée, mon capitaine. Le docteur m'a parlé de vous. Vous pouvez vous installer dans vos quartiers. À vos ordres, Captain. Bon, je crois que ça a mal commencé avec le capitaine, les fouinards, mais que ça a pas trop mal marché ensuite. Enfin, ça aurait pu être pire, quoi. Oui, non, c'est sûr que ça aurait pu être mieux, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, on y est, le matou. C'est le début du grand voyage. Mais ça y est, le matou. L'Espagnola se met en marche. Enfin, en nage, quoi. Oui, c'est ça, on largue les amarres. Jim, viens voir. Oui, mais j'ai du travail, monsieur Yogos. Le capitaine Smollett m'a collé des corvées à n'en plus finir. C'est bizarre, ça, il m'a rien donné à faire à moi. J'y retourne. Bon, tant pis. Ou plutôt tant mieux. On peut profiter du départ. Waouh. C'est beau quand même, la mer. Regarde, des vagues. Et là, des vagues aussi. T'as vu, on voit plus la côte là, ça y est, hein. Bon, allez, viens, on va poser nos valises dans la cale. Petite foulée. Docteur, c'est vous? Monsieur Yogos. Tout se passe bien? Toujours pas de malade chez les marins d'eau douce? Le capitaine nous appelle. Il veut nous voir dans ses quartiers avec Jim. Il avait l'air, comment dire, préoccupé. Vous entendez ça, les fouinards? L'aventure ne nous laisse pas un seul instant de répit. Et tout de suite, ça sent les nouveaux rebondissements. Donc là, on est convoqué dans le bureau du capitaine et je sens qu'on va tenir un conciliabule secret. Chut, le bateau. Tu comprends pas le sens du mot secret? Vous aussi, le capitaine vous a convoqué, monsieur Yogos. Tant mieux. Et toi aussi, le matou, ça me rassure. Monsieur Yogos, Jim, docteur.
Entrez et fermez bien la porte derrière vous, s'il vous plaît. Ce que j'ai à dire doit se faire dans le plus grand secret. Tu vois, le matou, c'est ça, un secret. Nous vous écoutons, capitaine. Oh là là, il a pas l'air de s'éclater, le capitaine. Ou alors il a mal digéré un truc parce qu'il tire une tête de 3 km de long, là. Eh bien voilà. Sachez qu'il n'est pas d'usage qu'un capitaine ait aussi peu voix au chapitre dans le choix de son équipage. Monsieur Trelawney a insisté pour laisser le cuisinier choisir à ma place. Ah bah oui, Long John Silver, c'est un as. Sachez que je n'apprécie pas ça du tout. J'ai besoin de faire confiance à mes hommes. Et surtout, sachez que l'objet de notre expédition a été éventé. Oh, non! La plupart des marins de l'équipage savent déjà vers où nous partons. Bon sang, mais c'est terrible. Qui a pu en parler? Le matou, ce serait pas toi qui serais allé crâner auprès de l'équipage? Et surtout, messieurs, sachez que j'ai découvert qu'il y avait au moins un saboteur à bord. Un saboteur? Quelqu'un qui ne veut pas nous voir réussir cette expédition, ou du moins, pas nous voir revenir. Oh, mon Dieu. Vous êtes sûr que c'est pas un coup du matou? Parfois, il peut être très maladroit quand il veut. Enfin, quand il veut pas, du coup. Quelqu'un a percé la moitié des tonneaux d'eau potable. Ce bateau et cet équipage sont pour nous une menace constante. Il n'y a que nous 4 pour mener l'expédition à son terme. N'oubliez pas Long John aussi, il est sympa, lui. Et le matou aussi. N'oubliez pas le matou. Oui. Ce Long John m'a l'air d'être un cuisinier compétent, mais laissons-le en dehors de la confidence. Il est trop proche des hommes au quotidien. Méfiance, mes amis. Méfiance. Oh là là, j'adore cette histoire, les fouinards. Il y a du mystère. Il y a un traître, voire plusieurs traîtres sur le bateau. Et je sens qu'on va devoir mener l'enquête. Oh là là, quand je vais en parler à Long John, il va pas en revenir. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va en dire. Dis donc, le matou, je ne t'ai pas demandé le chemin de la plage, il me semble. Si j'ai envie d'en parler à mon copain, j'en parlerai à mon copain. C'est pas un sale petit matou comme toi qui va commencer... Quoi? Non. Tu n'oserais pas le matou. Tu n'oserais pas me révéler le secret et me spoiler le roman si je vais parler à Long John Silver. Tu es horrible, le matou. Non, t'as pas le droit de faire ça. Le matou, je t'interdis de prononcer un mot de plus. Oh non, il m'écoute pas. Il faut prendre la fuite. Vite, je referme le livre. Hop. Ouh. Nous voilà de retour dans le canapé. Oh, non! Vite, il faut se boucher les oreilles! Il est où? Pas de matou à l'horizon dans la cuisine? Alors vite, allons voir. Avec quoi je pourrais me boucher les oreilles? Oh non, il est là, vite! Y a quoi dans le frigo? Y a quoi? Il y a des bananes. Bon, à la guerre comme à la guerre. Une banane dans chaque oreille. Et voilà. Bon, ça marche. Les fouinards, je vous entends plus, j'ai des bananes dans les oreilles, là. Mais au moins, le matou pourra pas me révéler la suite du roman. On se retrouve au prochain épisode quand j'aurai trouvé une solution pour faire taire ce maudit matou.